On parle aujourd'hui d'éducation financière. Je pense que c'est l'un des sujets les plus intéressants et les plus importants qui existent parce qu'on ne le fait pas à l'école, malheureusement. Personne ne peut nous apprendre comment on gère nos finances. Mais puisque vous êtes chanceux, les femmes d'ici sont là. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre élévation, à votre foi, à votre spiritualité, à votre bien-être, l'émission sans laquelle vous ne pouvez exister, tout simplement. Yeah. Bonne arrivée! Merci! Bonne arrivée! Bonne arrivée! Merci! Tu nous Bonne as arrivée! Non mais franchement, je te jure, moi on a c'est fait ce vrai. qu'on pouvait. On a essayé, Non, mais vous avez assuré, On je a suis fait désolée ce qu'on les filles, mais pouvait. ça là, c'est du fond du cœur, à la perfection. Merci. Sidja, félicitations. Merci. Yasmina, félicitations. Aurélie, félicitations. Merci. Et vous savez que la saison tire à sa fin. Je ne vais pas vous dire ce que je vous prépare, mais je vous prépare quelque chose. Et Non, sérieusement, vous me J'ai connaissez. peur, hein. Vous me connaissez. j'espère que c'est une bonne nouvelle. Aïe, toi Ah. aussi. Je vous prépare quelque chose. Et prenez-moi au mot. Amen. La saison finit dans quelques semaines. Vous allez voir, vous serez dépassés. J'ai peur. Mais t'as dit si jamais je ne suis pas dépassée, tu as un problème. Je dois être dépassée. Tu seras dépassé. Je te promets. OK. Parce que j'ai réfléchi, quand j'étais là-bas, je regardais les Tu vas émissions que vous m'envoyer avez. Fali? Ah, non, mais il Mais faut c'est ça arrêter qui peut me ça. dépasser, Non, 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 sinon, vrai, là, vrai, vrai. Fali, Poupa. Oh, toi aussi, fallait ça, c'est un petit fille- problème. Alors, Oh, toi la fille aussi, qui ça, était en c'est France, gérer ça. Dans les grandes émissions des Blancs, où on ne sait même pas comment elle a fait le truc. Et puis, elle part, vous avez l'enveloppe. T'as fait, t'as fallu. Tu vas toujours concentrer là-bas. Non, c'est pas passé ici en perds pas Jésus. le hein. temps. Attention, c'est pas passé ici en Christ que je suis Gaou. Hein. Ah, Dieu nous a pas dit d'être Gaou. Au Je t'ai contraire, dit. le Seigneur va permettre qu'elle puisse nous donner des enveloppes. N'est-ce non, pas? non, mais Donc, franchement. prions pour elle. Non, Dieu, je te remets Kadi en tes mains. Je remercie Kadi de m'avoir offert ce parfum qu'elle a envoyé sans montrer le nom. Merci. Et que Dieu fasse que l'émission puisse toujours marcher et que la bonne odeur que je vais propulser maintenant sur ce plateau N'est-ce pas? soit une bonne odeur derrière l'écran. Amen. Non, mais sérieusement, j'aurais quelque chose. Et parce que je suis fière, je me dis, c'est tellement bien quand tu vas quelque part, puis tu sais que derrière est géré, tout est assuré, c'est trop bien. Et vous savez que j'ai eu des attaques quand j'étais là-bas. Comment ça? Maman, pasteur, puis tu m'as pas appelé. Arrête ça, toi aussi. Si, si, je m'ai appelé, on a prié. Vous savez que ma page a été piratée. Oui, Ah oui, oui. effectivement. C'est Moi-même, vrai. Mais comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a osé? Mais qui a osé? Je te jure. Non, on s'aimait. Et puis, Et c'était comment ils ont fait même, c'est la question? Mais tu sais qu'à un moment, quand tu as beaucoup d'activités, il y a plein de gens dans le noir. Eux, c'est leur passe-temps favori, leur Ouais. hobby, C'est ça. d'essayer de pouvoir. Mais ils se sont foutus le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Aïe, aïe, Parce aïe. que je ne suis pas la personne à attaquer. Attention. Vraiment. Je ne le suis surtout pas. Et puis, dommage parce qu'on s'est rendu compte que sur la page, c'est que les activités du long métrage qui ont été enlevées. Toutes les activités, les voyages qu'elle a fait partout en Afrique et tout. C'est-à-dire ils ont tellement voulu boycotter ça qu'ils ont tout retiré de la page. Et je lui ai dit, ce jour-là, Mais pourquoi est-ce minuit, qu'on est méchant comme j'ai ça? dit, Zagba la requine des eaux calmes. La requine. Ouais, est-ce qu'ils te connaissent? Ils connaissent pas. Elle dit, ils connaissent pas. Il dit, quelqu'un qui est calme, qui attend un combat. Voici une nouvelle peau à dévorer. Elle a dit au téléphone. Quand j'ai coupé, le lendemain matin, le truc est revenu. Elle a appelé, elle dit Zagba, elle dit la requine, elle dit c'est quoi? Non, mais il faut dire merci à Yasmine. Yasmine a passé tout son temps à m'appeler. Tout son temps, il y a Kadi, c'est comment Kadi? Elle l'appelait, en tout cas. Tout son On a temps, elle m'a trouvé appelé solution. jusqu'à Ça, matin, Dieu nous a jusqu'à fait Dieu grâce. merci. Dieu Donc merci. vraiment, on est de retour et puis l'émission va bien suivre son cours. Je suis là, je ne voyage pas, en tout cas jusqu'à la fin de la saison pour de belles choses. Et justement, on Amen. parle d'argent. Parce que N'est-ce là, pas? on commence à avoir beaucoup d'argent. Il faut qu'on sache où on va mettre cet argent-là. Amen. Voilà. Donc,
Nous avons Il y des... a un parfum pour te donner, il y a 2 dedans dans le paquet là, donc où il y a même mon nom, il y a ça, il peut te donner après. Ah, mais pourquoi? il te dit. Il va me dire où on investit l'argent. Il va nous dire ça, t'inquiète pas. Il va nous dire ça tout de suite. Mais il doit faire la danse des bains. La danse des mains des invités à la fin de la quoi, la danse saison. des mains? On doit pas qui est qui. On fait comme ça. Brrr, caméra, caméra, caméra. Ah, il est marié. Ah, il est marié. Ah, il n'est pas marié. Pas qu'il n'est pas marié. Alors, on a 3 invités de qualité. On avait déjà 2 sur ce plateau avec qui on a parlé d'entrepreneuriat, d'éducation financière. Il est une fois de plus parmi nous, Vincent Cadio. Vincent Cadio, comment tu vas? Très, très bien. Très, très bien. Je suis très content d'être là encore pour cette 2e émission. On va aller encore plus loin et partager l'essentiel de tout ce qu'on connaît pour que tous ceux qui nous suivent puissent avoir toutes les bases et surtout prendre un bon départ tout ce qui concerne leurs finances et les finances personnelles. Je suis d'accord. D'accord, OK. Ensuite, il était avec nous aussi, avec Vincent Cadio, Brice Kwao, entrepreneur et directeur de la bourse. Brice Kwao, tout le monde te connaît. Tu es partout. On dit c'est toi qui as l'argent partout dans le business. C'est la bourse, c'est toi qui es dans toutes les entreprises par action dedans. Ah, il a compris, non, on va expliquer pour que tout le monde puisse être actionné aussi. C'est vraiment assez simple et ça ne coûte pas cher. Waouh! Super, très bien. Moi, j'aime ça. Quand ça ne coûte pas très cher. Juste qu'Aurélie aime ça aussi quand ça coûte pas très cher. Toi aussi. Voilà. Ensuite, c'est sa première fois sur ce plateau. Mais je suis sûre que ce ne sera pas sa dernière. Jean-Yves Brabo. Il faut t'élever, toi, ils sont derrière t'élever. Oh, Jean-Yves, tu peux faire la démarche. Un financier. Alors, ça, c'est un nouveau discours. Marcher, je vais là-bas. Oui, un nouveau financier qui se met à marcher sur les plateaux des femmes d'ici. Ce monsieur qui a arrêté, qui fait demi-tour, qui frotte les mains. Lorsqu'il fait demi-tour, on se rend compte qu'il pèse des millions. Des millions dans le compte. Apprécier la démarche d'un riche. C'est l'argent. Non, il est venu faire ça devant moi pour te m'appeler. Mais pourquoi tu vas travailler? Là, dans le sac? J'ai laissé. Non, mais il n'y a pas de problème après. T'inquiète. Après, Il y a plein de choses qui peuvent se faire après. Donc. Alors, on parle d'éducation. Alors, les filles, moi, ce que je veux savoir, est-ce que vous savez même si vous vivez au-dessus de vos moyens ou pas? Ah, là, c'est dur à dire, hein. Je pense que peut-être, oui. Peut-être. Peut-être, ouais. Je pense que on a de la chance quand même de travailler sur plusieurs fronts, me concernant particulièrement, mais vous aussi. Mais c'est vrai qu'on a toujours dit qu'il faut apprendre à diversifier ses sources de revenus, c'est le plus important. Mais c'est vrai que souvent, le fait qu'on soit plutôt sur plusieurs axes fait que souvent, moi, mon cas particulièrement, on s'éparpille un peu. Après, c'est surtout la gestion de temps qui est compliquée. Donc, si effectivement, si on réussit à gérer, on nous apprend à gérer notre temps, mais en même temps l'argent qui rentre, je pense qu'on pourra faire des merveilles dans ce monde. Beaucoup de merveilles. Dis-nous la N'est-ce pas? Non, je ne crois pas vivre au-dessus de mes moyens. Hein. Donc, toi, tu n'as pas beaucoup de charges. Je ne pense pas. Tu n'as que l'argent qui exactement. rentre. C'est là, Ça sort aussi. pour aller voyager. Ta maman, tu n'as pas de Oui, problème. pour voyager. Voilà, c'est ça, Pour voyager. c'est pour voyager. Quand on voyage, évidemment, l'argent ne rentre pas, ça Je sort. t'ai dit. Mais non, je ne pense pas vivre, surtout après l'explication de Brice la dernière fois, non, je ne pense pas vivre au-dessus de mes moyens. D'accord. Et dis-moi, Yasmina. Alors moi, je ne sais pas si on peut dire vivre au-dessus de ses moyens, parce que je suppose que vivre au-dessus de ses moyens veut dire qu'on dépense et à partir du 15, on n'a plus rien. Hein, c'est comme ça que je vois la chose, je ne sais pas. Il fut un moment dans ma vie, oui, je l'ai fait, mais depuis quelques années quand même, avec la charge d'un enfant, on a quand même cette petite responsabilité-là qui nous sonne à la tête. Donc aujourd'hui, je sais que, par exemple, chaque fin du mois, j'ai des factures, j'ai des charges, je dois aussi m'occuper de mon fils et moi-même de mes différents projets que j'ai envie de faire. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est lent. Mais avec ce qu'on entend souvent sur ce plateau, on y va pas à pas comme des escargots. Et on espère que dans quelques années, ça va aller. Donc vivre au-dessus des moyens, je ne crois pas parce qu'aujourd'hui, on en a trop peur de dépenser dans des bêtises. Quoi. On ne paie plus perruque, on ne paie plus sac à main, on ne paie plus chaussures, on ne paie plus la touche chère, des marques. Voilà, question. De temps en temps. Attends, vraiment, c'est vrai. OK, très bien. On va poser la question aux Ivoiriens. Avec 75 000 francs, qu'est-ce que tu peux faire comme activité? On écoute des réponses. On peut investir, peut-être la vente de bananes, la vente des aubergines, la tomate, même la vente des tapettes.
C'est possible. On commence le commerce ou bien une affaire avec même juste un peu d'argent. Même avec 50 000, on peut faire une affaire. C'est rentable. Sauf si la personne est feignante ou bien feignante. Avec le peu qu'on a, on peut commencer une activité. Bon, c'est un peu compliqué actuellement, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Peut-être que la vente de bonbons, des petits biscuits aux arrêts, sinon je ne pense pas que ça peut faire grand chose. Avec 75 000, on fait plusieurs activités. On peut vendre des chaussures, des habits, des sacs, des pommades, pour tout. Voilà. Donc, avec les 75 000, je peux me rendre dans plusieurs coins d'Ango, à Lomé, à Djamé, plusieurs endroits en tout cas où on donne des articles en Ango pour aller prendre les fleurs de l'eau. Même si tu es concentré seulement, tu sais comment gérer tes activités. Je peux l'avoir dans toutes choses, c'est la concentration. Si tu es concentré, tu vas aller sourire dans ton travail. Même si c'est petit, comment tu vas t'en sortir. Bravo! Ouais, ça, c'est une jeune fille bien battante, là. Alors, est-ce que vous pensez, alors je laisse la parole un peu libre, est-ce que vous pensez qu'avec 75 000 francs, vraiment, on peut faire quelque chose? Brice. D'accord. Moi, je dirais que, je pense que je l'ai déjà expliqué ici, quand on veut entreprendre, il y a plusieurs ressources qu'on peut invoquer pour entreprendre. C'est vrai. Donc, si je n'ai pas d'argent, sous-entendu, je n'ai pas beaucoup d'argent, je peux apprendre à réfléchir autrement que de prendre l'argent comme métrique et puis essayer de faire rentrer un projet dans 50 ou dans 75 000. C'est vrai. Il existe d'autres types de business possibles. Je vais donner 2 exemples. Les business liés à l'expertise. Si vous êtes, par exemple, un infographe ou quelqu'un qui s'y connaît en marketing digital et que, justement, vous êtes dans une entreprise, comme on dit, qui vous gère mal, vous devez savoir qu'il y a des gens comme nous. Nous, on fait beaucoup de choses, mais on ne sait pas faire les créas, les vidéos animées. Moi, je ne sais pas faire tout ça. Et comme j'étais salarié entrepreneur, je n'avais pas le temps d'apprendre tout ça. Donc, moi, j'ai un infographe à l'école de la Bourse qui fait les vidéos animées de l'école de la Bourse. Et quand on a commencé, c'était 80 000 francs la vidéo. Oui, le projet de l'initiation en investissement en bourse gratuit sur YouTube, c'est 80 000 francs par an. C'est un projet de 800 000 que j'ai payé pour que les gens aient la bourse en ligne. Donc, quelqu'un qui est infographe, qui est mal géré, qui a peut-être 100 000, 150 000, qui essaye ça, il peut réfléchir autrement. C'est ça. Il laisse l'argent comme métrique, il réfléchit en termes d'expertise. Même s'il est bien géré, hein, ça peut être... Voilà. Non, mais en fait, je prends ça parce que souvent, on réduit l'entrepreneuriat à l'argent. Alors qu'il existe plusieurs ressources qu'on peut invoquer. Le deuxième, c'est les business d'intermédiation. Moi, VK et moi, on s'est rencontrés sur ça. Moi, j'ai une communauté. Je dis, VK, on va lancer un truc sur ma communauté. Est-ce que tu veux? Il dit, oui, OK, on fait salarié entrepreneur. On a écrit le cours, lui, il apporte l'expertise, moi, j'apporte le réseau. Ça va faire un cours. Comme les agents ou les managers qui se trouvent un contrat, donc, ils ont des si vous n'avez pas d'argent concret, pratique, vous pouvez regarder les business d'expertise ou les business de réseau. Très bien. Alors, oui, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant pour des personnes qui ont déjà fait des études, qui ont vraiment un background quelque part et qui, effectivement, sont salariés et qui veulent faire quelque chose à côté. Mais moi, je veux partir sur le fait que, par exemple, vous avez des gardiens, vous avez des nounous qui souvent travaillent à temps plein, qui ont juste une semaine, même pas un week-end souvent par mois pour... trouver, on va dire, pour se reposer ou bien pour faire cette activité, même si même il y en a qui rentraient les soirs. Pour ces genres de personnes-là, quelles sont les solutions que vous pouvez apporter pour un salaire minimum de 75 000 francs? Qu'est-ce qu'elle Solution, tu veux dire, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement pour ce type de secteur d'activité? Gardien de nous. Oui, Vincent, on a des secteurs d'activité. D'accord. Sur ça, il faut qu'on différencie juste une seule chose. Est-ce qu'on considère que les 75 000, c'est son revenu? Ou c'est le salaire? C'est son salaire ou est-ce qu'on considère que c'est son épargne? Son épargne. Son épargne. On va dire son épargne. Parce que son salaire, il ne peut rien faire. Quoique, mais c'est justement avec le salaire qu'on veut parler. Parce que si pour épargner, il faut avoir un salaire. Donc si, par exemple, elle a 75 000, elle économise 5 000 francs, est-ce qu'elle peut faire au bout d'un an avec 50 000 ou 60 000? En fait, du coup, c'est la base, en fait. À partir de comment on fait pour commencer à partir de 60 000 francs d'épargne ou 75 000? 75 000 d'épargne. Donc, on va supposer que c'est de l'épargne. Oui. C'est du cash qui est là, qu'elle a peut-être gardé dans une épargné caisse. pendant 1 an, 2 ans. Ou quelque part, et puis elle a cet argent-là maintenant, elle se demande qu'est-ce qu'elle peut faire avec. C'est pas ça? OK. À la base,
l'entrepreneuriat, là, c'est simplement de regarder un marché qui a un besoin et nous, on arrive à apporter la solution à ce besoin-là. Et dans l'échange, on réalise une plus-value. Donc, la première chose qu'on va demander à cette jeune dame, c'est de regarder dans son environnement. Dans son environnement, là où elle est, quels sont les besoins qui sont pas, peu ou mal satisfaits. Donc, les besoins pas satisfaits, les besoins peu satisfaits, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font, mais il n'y a pas suffisamment d'offres. Comment on remarque les besoins qui sont peu satisfaits, c'est qu'il y a des rangs, il y a plusieurs personnes. Si vous êtes dans un quartier, elle est à l'intérieur d'une petite cité, et dans la cité, il y a une seule personne qui vend de la loco, et à 16 h, tout le monde est agglutiné sur la dame, donc il y a un rang, etc. Souvent, après, c'est doux, hein? Voilà. Moi, c'est fait dans la cité, c'est comme je fais à la maison. Voilà, donc ça veut dire que le besoin est peu satisfait. Une partie des gens veulent attendre, parce que peut-être que c'est doux. Une partie des gens ont faim. Ouais. Donc, ils seraient tentés d'aller vers... S'il y avait une autre option, ils seraient allés vers ça. Et puis, il y a les besoins qui sont mal satisfaits. Les gens viennent là, on les sait très mal. Le service n'est pas ça, mais bon, ils n'ont pas trop le choix, etc. Une fois que quelqu'un propose un service différent, ils peuvent venir. Donc, premièrement, c'est de regarder son environnement, quels sont les besoins qui ne sont pas peu ou mal satisfaits. Et puis ensuite, c'est de proposer l'option. Maintenant, quand le capital est si petit, il faut être vraiment très réaliste. Il faut être réaliste. 75 000, c'est vraiment très petit. Vous devez investir dans des activités à forte rotation. Ça veut dire quoi? Dans des activités dans lesquelles ce dans quoi vous investissez, ça peut aller, les gens peuvent acheter ça rapidement. Vous récupérez le cash, vous réinvestissez pour qu'à la fin de la période, ça puisse rapporter quelque chose de consistant. Ça peut être quoi comme ça? Oignons, tomates? Je vais vous donner un exemple sur ça. La dernière fois, quand on parlait de sous-traitance pour les supermarchés, les restaurants, là, c'est ma femme qui fait ça. Elle fait des jus de fruits naturels pour les restaurants, des jus de passion notamment. Et actuellement, à toute la nation, on cherche des fruits de la passion. Oui, moi, je cherche. Voilà. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a 75 000, c'est une activité possible que d'aller à l'intérieur du pays, prendre quelque chose. Tu parlais d'un week-end de repos, là. Je descends, si c'est vendredi soir, je ne sais pas quoi, je vais à Zagui ou je vais à je ne sais pas quoi. Je prends de la ressource, je fais venir chez Abidjan et j'ai des clients précis, comme les gens comme ma femme. Moi, je veux peut-être 10 sacs de passion. Ou mieux 20 sacs de passion. Donc, en fait, quand je viens, comme il dit, ce qui est important, il ne faut pas que je vienne et puis je cherche encore à les clients, c'est ça. J'ai déjà verrouillé ça, comme il dit là. J'ai vu que dans cette zone, ils n'ont pas quelque chose. J'ai 2 ou 3 dames qui veulent 10 sacs, comme tu dis, des tomates, 20 sacs. Moi, mon travail, là, le vendredi, comme dit, le dernier vendredi du mois, je vais mes 75 000, je fais sortir les je ne sais pas combien de sacs, je leur donne. Et comme ils parlent de rotation, ça vient d'être. Et le week-end prochain encore, je peux refaire la même chose. Je pense que Yves va arriver. Moi, je vais prendre le problème dans un autre sens, selon un autre bout, un autre point de vue. En réalité, avec 0 francs CFA, on peut entreprendre. Parce que pour entreprendre et pour réussir dans l'entrepreneuriat, il y a 3 choses qui rentrent en compte. Il y a le temps, il y a l'énergie et il y a l'argent. Ce n'est pas pour rien que l'argent vient en dernier, parce que l'argent vient pour soutenir une idée, un projet qu'on a déjà mis en place. Avec le temps et l'énergie, on peut déjà faire beaucoup. Donc pour ceux qui ont de petits budgets, il faut qu'ils se focalisent sur le temps et l'énergie. C'est ce que je vais leur dire. Maintenant, si on veut investir, il y a plusieurs secteurs pour investir. On aura le temps d'en parler. Il y a l'immobilier, la bourse, les business physiques, comme vous étiez en train de parler, et on a le business sur Internet. Aujourd'hui, c'est une aubaine. Vraiment. Internet nous permet de faire beaucoup de choses. Au lieu d'aller regarder les affaires. Exactement. Il y a beaucoup là. Je pense que nous tous, on a un compte Facebook, on a des comptes YouTube, on a des comptes TikTok. Aujourd'hui, ce sont des comptes qui peuvent donner beaucoup d'argent. Moi, je connais des gens, moi, sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui, elle me génère à peu près 3 millions de francs CFA. Par jour? Par mois, je fais juste des vidéos. Étant en Afrique. Comment tu monétises ici en Afrique? Ça, on aura le temps d'en parler. C'est en regardant lui que je suis qu'on pouvait monétiser, que j'ai fait ma procédure. C'est ça, donc, on peut, il y a toujours, il y a des manières. Je connais, mais ça, c'est rien, 3 millions de francs CFA. Des gens qui gagnent jusqu'à 13 millions, 15 millions. Par mois. Pourtant, c'est par mois, voilà. Juste en parlant. En plus, toi, bien sûr.
Non, mais Kadi, on attend quoi là? Ah non, franchement, on va voir ça. Mon message, c'est de dire qu'il faut qu'on arrête de se focaliser sur l'argent. Vraiment. Parce que quand on veut commencer à investir, ah oui, il faut que je gagne l'argent pour me lancer. Non. Il y a plein de petits business, où il y a plein d'activités qu'on peut faire pour gagner de l'argent. Donc, quand on n'en a pas pour se lancer, c'est d'abord le service qu'il faut proposer. Et moi, je dis, c'est important de revenir à la base, à ce que c'est que l'argent. L'argent, c'est un outil de troc. Je donne quelque chose, je reçois en retour. On dit donner et recevez. C'est ça. Donc, la première chose, c'est ne même pas aller chercher tous les business qui traînent dans le quartier. C'est de se demander, qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux apporter comme valeur? Et c'est la valeur que je vais apporter qui va me donner de l'argent. Waouh, j'adore. OK. Et dans une émission, qu'est-ce qu'on peut apporter? C'est ça. C'est la pub. On peut apporter comme valeur. On apporte la pub et on revient tout juste après. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Jean-Yves Bragbo, Brice Kwao et Vincent Cadio. On parle d'argent. Alors, on va le laisser terminer ce que tu disais et ensuite on pourrait... OK, donc moi je disais, quand on n'a pas beaucoup d'argent, il faut penser à proposer des services. C'est ça. Et il y a beaucoup de services qu'on peut proposer. Je pense que chacun de nous, nous sommes nés avec des talents. Nous sommes nés avec des choses qu'on peut faire. C'est ça. Donc c'est à chacun de se demander qu'est-ce que je peux faire. Peut-être que tu sais bien parler comme vous ici. Il y a des gens qui ont besoin de coaching pour apprendre à parler. L'art oratoire est un business qui peut générer aussi de l'argent. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent apprendre à parler. Ça peut être une idée de business qu'on lance. Pas besoin d'argent. Vous faites juste une page sur Facebook, en plus c'est gratuit, ou sur YouTube, vous dites, moi je vous aide à coacher, et je commence à parler. Il y a une dame comme ça qui a commencé, qui s'exprime très bien, qui a lancé une page, et elle ne faisait que dire comment mieux s'exprimer. Et les clients sont venus à elle pour dire, aide-moi à me lancer, aide-moi à bien parler, aide-moi à faire ci. Donc pareil aussi, l'intermédiation, c'est une autre business qu'on peut lancer. Pas besoin d'argent. Je vais voir une entreprise qui a besoin de trouver des clients, je vais retrouver les clients, je les mets en contact, je suis payé pour ça. Donc il faut juste qu'on sorte de l'idée selon laquelle il faut absolument de l'argent pour se lancer. Très bien. Non, tu me plais. Ah, forcément, il va te plaire. Ça va qu'on plaire. Tout ce qu'il est en train de dire là, c'est revenu là. Je ne parle plus. Faites l'émission. Là, on a parlé de ceux qui n'ont pas forcément des moyens et qui ont du temps. Par contre, il y en a des salariés qui ont les moyens et qui n'ont pas de temps. OK. Donc, ceux-là, par exemple, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc, des salariés, je suppose, ils ont eu le temps de mettre un peu d'épargne de côté. Oui, bien sûr. Parce que c'est important d'avoir une épargne avant de commencer à investir, comme il le disait. Donc, on n'investit pas toute son épargne. C'est important d'avoir 3 à 6 mois d'argent de sécurité au cas où il y a un problème. Et les 6 mois, c'est son salaire? C'est son salaire ou bien je dirais plus les dépenses. Après, il n'y a pas de règle. Il y a des gens qui vont jusqu'à 12 mois, il y a des gens qui vont jusqu'à 2 ans. Bon, faut pas aller jusqu'à ce niveau parce qu'après, l'argent perd de la valeur. Moi, je conseille entre 3 et 6 mois. Donc, une fois qu'on a cet argent de côté, tout le surplus, on peut investir. Et pour investir, il y a 4 grands domaines dans lesquels investir, comme je disais. L'immobilier, la bourse, des business physiques et des business sur Internet. Si on se lance sur Internet, forcément, ça demande beaucoup de temps et d'énergie, ce que forcément les gens ne veulent pas. Si on veut investir dans un business physique, ça va aussi demander du temps. Tu as un boulot à temps plein de 8h à 18h et puis après, tu dois aller faire un salon de coiffure, ça va être compliqué. Donc, il reste l'immobilier et la bourse. Pour ceux qui n'ont pas le temps, mais qui ont de l'argent. Moi, par exemple, j'ai commencé avec l'immobilier quand j'étais encore salarié. Et dans l'immobilier, il y a plusieurs strates. Ça peut être juste de la location saisonnière dans un début. Ça peut être même de la sous-location saisonnière. Je pense que ça marche pas mal ici à Abidjan. On loue un appartement, on le meuble, et puis il y a des structures comme pour pouvoir gérer la location. Ce qui est important dans tout business qu'on va lancer, c'est la gestion de l'argent. Et l'avantage avec ces applications-là, elles vous permettent de gérer l'argent. Moi, je faisais toute la relation client, je prenais de l'argent. Donc, quand je dis le client payait via les cartes bancaires sur mon compte bancaire, et il y avait juste quelqu'un qui partait pour nettoyer, pour accueillir le client, pour l'installer et tout. Donc, je gérais l'argent. Du coup, quand vous êtes salarié, que vous vous lancez, c'est important de maîtriser la partie gestion d'argent là. Et c'est parce que c'est là que vient le problème. Si le cash circule entre les mains des gens, c'est toujours les dégâts, quoi. Donc, peu importe l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur comment on va gérer. Donc, pour quelqu'un qui a de l'argent et qui n'a pas le temps, immobilier et la bourse. Immobilier, bourse, d'accord. Dis-nous, Vincent. Sinon, je vais revenir un peu sur ce que je disais la semaine. La fois, vous étiez là? Oui, la dernière fois. Il y a la location. C'est ça. L'édition. La formation, c'est ça. la revente d'accessoires
Qui se gâte vite, là. Qui se perd. C'est la revente d'accessoires, les apporteurs d'affaires. Ouais. Et puis l'approvisionnement des supérettes, comme on disait. Donc, ça ouvre quand même un large éventail de tout ce qu'on peut faire. Et à cela, on ajoute, comme il a dit, l'immobilier et la bourse qui sont des choses pérennes. On sait que ça, c'est pas prêt de tomber. C'est pas prêt de tomber. Ouais. Alors ça, c'est intéressant. On a déjà, comme il l'a dit, on a un éventail de choix. Mais j'aimerais qu'on dise deux choses sur la bourse. Est-ce que réellement, dans la bourse, tu déposes, tu gagnes, tu déposes, tu gagnes, ou alors tu déposes et puis tu pries pour que l'entreprise ne tombe pas? C'est ça, parce qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas trop. En fait, ce n'est pas de l'ordre de la prière. Les entreprises publient des chiffres. Elles publient chaque trimestre. Donc, c'est un peu comme si vous devez parier sur un match. Vous avez le score, un peu comme les matchs de basket, là, chaque quart-temps. Donc, il est vrai que, moi, je n'aurais pas le basket, mais après 3 quart-temps, quelqu'un peut peut-être dominer. Et puis, dans le 4e, là, ça peut arriver. Mais la plupart du temps, quand quelqu'un mène peut-être 10-0, là, ce n'est pas dans le dernier quart-temps là, qu'il va perdre. Donc, comme on a les chiffres trimestre par trimestre, on peut apprécier avant de mettre notre argent ou pendant qu'on met notre argent. Souvent, les gens ont l'impression qu'on met l'argent et puis c'est comme si c'est à la fin, on découvre les informations. Les informations viennent tout au long de l'année. Actuellement, il y a le leader du textile en Côte d'Ivoire et peut-être même dans l'UEMOA qui a des problèmes. Ils sont passés en perte même. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Moi, j'ai vendu mes actions de cette compagnie en novembre 2021. Donc, avant d'être dans cette situation-là, on avait déjà des indices. Donc, il y avait déjà le temps de sortir et puis de redéployer son capital. Comment tu sais ces indices-là? Non, en fait, ils publient, comme il dit, des chiffres. Ils publient des chiffres. Dans le cas de ce leader-là, je vais donner les chiffres sans donner le nom. Allons rapidement. Il faisait 4 milliards de bénéfices par an, de 2014 à 2016 et autres là. Et c'était une entreprise, bon, vous la connaissez, qui est vraiment prisée sur le marché. Son produit est respecté et tout ça. Donc, c'est l'une des rares entreprises qui vend tout ce qu'elle produisait. Quand tu prends les graphes du rapport annuel, c'est vraiment beau. Et ils ont dit qu'ils vont investir pour se développer, pour saisir des marchés au Nigeria, au Bénin, en fait, dominer l'Afrique. Ils ont levé environ 12 milliards en 2016 à la BFM. Ils faisaient 4 milliards de bénéfices. Et après, ils ont commencé à baisser. 3 milliards, en fait, des chiffres bizarres, jusqu'à 300 millions. Ah ouais. Et après, maintenant, je crois que c'est 2021, 1,5 milliard. Donc finalement, moi, en 2021, je me dis, mais tu faisais 4 milliards. On était dans un paradigme. Tu dis, tu as besoin de moyens pour rénover l'usine. À la fin de tout ça, là, l'argent ne vient pas. Mais tu fais moins d'argent qu'avant. Vous savez non, pourquoi? on fait... Bon, dis-moi. Parce que quand ils font leur publicité, la communication est aussi importante. Ils ont l'habitude de prendre que des mannequins pour faire leur publicité. Tandis que des femmes à pouchou comme nous, ou même, je dirais, en forme comme DJ, même comme Kadi avec des formes guitare, peuvent le faire. Et puis, c'est juste des mannequins, donc du coup, ça reste dans un certain milieu. Et on en avait tous marre, on les a zappés. Ce que tu dis parce que est ça juste... ne représente pas la masse, donc on Ce que tu dis est juste... Mais moi, l'actionnaire, tu m'excuses, mais... Je m'en fous. À la fin de la journée, quels sont tes chiffres? C'est ça. Et si tes chiffres ne sont pas bons, moi, je me retire. Vous avez dit la fois dernière qu'il faut investir dans les boîtes qui sont présentes depuis des années et qui sont seules. Si je me rappelle bien de ce que vous avez dit. Donc, il y a certaines entreprises ou certaines boîtes qui existent en Côte d'Ivoire, mais qui sont uniques, qui n'ont pas de concurrence. Et là-bas, quand on investit, c'est beaucoup plus sûr d'avoir un retour d'investissement. Elles ont des monopoles pratiquement d'État. Donc, en fait, pour résumer, il y a l'information. L'information est là. Il y a 46 entreprises cotées. On peut vous expliquer l'histoire de chaque entreprise. D'accord. Donc, de façon concrète. Moi, je peux avoir de l'argent. Je veux investir en bourse. Je n'ai pas le temps d'aller lire toutes les informations. Je viens vous voir. Vous faites quoi pour moi? D'abord, moi, on vous forme et on vous accompagne. C'est-à-dire, c'est à moi, vous allez poser ce type de questions-là. Ah, bonjour, coach, j'ai eu telle somme. Comment tu vois les choses? Ah, voici ce qui se passe actuellement. Soit vous venez généralement avec une préférence. Moi, je commente la préférence. Soit on vous donne les opportunités du moment. Donc, on le fait en liaison avec les SGI. Alors, juste de façon concrète, ce que je veux savoir, c'est que si une personne met, par exemple, 50 000 francs dans une entreprise, je dis n'importe quoi, dans NCI, par exemple, il met 50 000 francs dans NCI, et bien sûr, on sait que NCI va toujours croître. Donc, ça fait que NCI le paye chaque année que NCI fait à son chiffre d'affaires, ou bien c'est chaque trimestre, ou bien c'est chaque... Les revenus en bourse sont des revenus annuels. D'accord. Donc, pour bien comprendre, je vais mettre des chiffres dessus pour que vous voyez. Quand vous épargnez dans le système traditionnel, ce que vous obtenez, on appelle ça le rendement. Le rendement est de 3,5%. Vous pouvez mettre ce même argent sur les obligations d'État.
Là-bas, le rendement est de 6 à 7 %. Donc déjà, en prêtant votre argent à l'État du Côte d'Ivoire, vous gagnez le double de quand vous prêtez à une banque commerciale. Mais on ne le dit pas assez. Hein. Ouais, Quand on avance maintenant sur les actions, le rendement varie entre 10, 11, 12, etc. Donc à la fin de l'année, tu peux avoir 12 % en étant actionnaire d'une banque ou 3,5 % en étant client d'une banque. Alors, moi, je me suis rendue une fois, parce que ça m'intéresse depuis quelque temps, je me suis rendue une fois dans un, comment on les appelle là, les SGI. Et la personne j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il faut comme minimum pour pouvoir espérer avoir ce rendement-là en question? Il m'a dit, bon, il faut partir sur un minimum de 1 million, 2 millions pour être sûr que, voilà, dans quelques temps, ça va aller. J'ai dit, mais en combien de temps? Parce que nous, quand on met notre argent quelque part là, en tant que baoulé là, moi, je cherche à ce que ça marche tout de suite. En temps, il me dit, non, il faut fermer les yeux. Il faut attendre au moins, il faut que ça travaille au moins pendant 5 ans, 10 ans avant que... Donc, moi, je veux savoir, vous qui êtes professionnel dedans, est-ce que c'est vrai que ce n'est pas un investissement qui peut générer des bénéfices à court terme? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la représentation qu'il vous a donnée. D'accord. Et c'est ce qui crée le problème, en fait. On est quand aujourd'hui? On est quelque part en début juin. Le 30 mai, je voulais dire le nom, il y a une banque qui a payé. Le 30 avril, on paye chaque année. Donc, je veux dire, arrêtons de dire aux gens que c'est dans 5 ans, 10 ans, ils vont gagner de l'argent. Ce n'est pas juste. On paye chaque année. Mais alors, moi, un minimum de 2 millions. Non, ça, c'est pas juste aussi. C'est pas juste aussi. Il faut qu'on les minimums requis pour investir en bourse varient en fonction des SGI. Donc, on a de 100 000 à 50 millions. J'avoue que moi, j'ai ouvert mon compte à la bourse avec 100 000 francs. C'est ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, on essaie de dire aux gens, tout le monde peut ouvrir un compte déjà. Ensuite, l'action que tu achètes donne des dividendes cette année et non dans 10 ans. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans le temps, le rendement augmente. Donc, quand je parle de 10 %, 12 % là, c'est cette année. Mais dans 5 ans, ce ne sera pas 10 %. Ce sera peut-être 15, 20. Donc, il a raison de dire que dans le temps, tu gagnes plus. Mais il a tort de dire que dans le temps, tu gagnes comme si aujourd'hui, tu ne gagnais pas. Alors, moi, j'ai envie de demander un truc qui est totalement différent, puisque je pense que vous avez répondu. Alors, on a tendance à vouloir toujours chercher un local, payer le pas de porte, payer la caution. Des millions. Faire comment vous appelez ça? L'enseigne, etc. Décorer l'intérieur, alors qu'on a peut-être une marchandise d'une valeur que de 2 millions. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil en tant qu'investisseur? Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure du e-commerce, du commerce qui se passe sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous nous donnez comme conseil, c'est d'être plus sur les réseaux ou c'est important d'avoir un local? Comment on décide enfin d'avoir un local? À partir de quel moment? Parce que ça, vraiment, tout le monde se perd dedans. Ça, c'est très important. Merci de poser la question parce que c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Justement. Dès qu'ils commencent, certains vont aller prendre des bureaux dans un endroit bien, avec des cartes de visite dans tous les sens. C'est l'image qui compte. C'est l'image qui compte visiblement. Mais pourtant, c'est le produit qui te donne l'argent. Donc, pour se lancer dans le business, pour moi, il y a 3 étapes. La première étape, c'est d'avoir un produit ou une idée ou un service à vendre. Parce que forcément, si tu n'as rien, comme je disais, tu ne proposes pas de valeur, c'est compliqué de gagner de l'argent. Donc, la première étape, c'est déjà d'avoir ça. La deuxième étape, c'est déjà de vendre. Donc, de trouver les moyens pour pouvoir vendre. On peut vendre à ses amis, on peut vendre à ses parents, on peut vendre à sa famille. Déjà, trouver des personnes qui vont valider le produit. Parfois, on est dans des rêves. On se dit, tel produit va marcher. Quelqu'un qui vient qui dit, je vais faire un Mars pour aller sur Mars. Ça n'intéresse personne, visiblement. Donc, si on ne vend pas ou on n'arrive pas à vendre aux gens autour de nous, forcément, ça va être difficile. Donc, une fois qu'on a validé ça, on a bien ficelé le projet, le produit, le service. Maintenant, on peut penser à l'expansion. Et l'expansion, en fait, va englober le fait d'avoir un magasin. Parce qu'on a déjà testé le produit, on sait que ça peut intéresser. On veut passer à une échelle un peu plus grande. Donc, on va dire, bon, maintenant, il faut que je sois une entreprise bien solide. Il faut que j'ai un magasin pour que les gens viennent, qu'ils puissent voir le produit, parce que j'ai déjà testé avant. Donc, ne surtout pas se lancer tout de suite dans beaucoup de dépenses et ne plus rien avoir. Rapidement, il y a une personne qui l'a fait. Du coup, elle avait 500 000 francs CFA de budget pour se lancer dans la vente d'un produit. Elle a pris 200 000 déjà pour créer l'entreprise. Elle a pris 200 000 pour aller faire le magasin et tout. Il ne lui restait plus que 100 000 pour pouvoir même acheter le produit et vendre. Sans compter les vendeurs, tout ça. Donc, son business est mort comme ça. Si je peux réagir là-dessus. Parce que c'est un problème. C'est un vrai problème. Même moi, je pense à faire un truc, mais je me dis, j'ai pas envie d'avoir des frais en plus. Je l'avais dans le passé. Il faut déjà commencer à vendre. Ça m'a tué, quoi. Il faut déjà, Déjà, à la base, il faut que tu te poses la question. Qui est ta cible? C'est ça. C'est ça. Qui va venir acheter ton produit? Quand tu as ta cible,
tu détermines est-ce que ma cible a besoin de venir dans un magasin pour acheter mon produit ou ma cible n'a pas besoin de venir dans un magasin pour acheter mon produit. OK. Donc, de là, tu valides, ai-je besoin d'un magasin ou pas? Supposons que ce que tu as fait venir, je ne sais pas c'était quoi, peut-être de jolis boubous comme ce que tu portes. Est-ce que les gens ont besoin de venir dans ton magasin pour pouvoir essayer le boubou? Peut-être oui, peut-être pas. Okay? Si elles n'ont pas besoin de venir dans un magasin pour voir acheter le boubou, mais parce que toi-même, tu es déjà un mannequin qui donne de la valeur à ce que tu portes, les gens peuvent avoir confiance. Et puis ça, c'est des produits simples, c'est ce qu'on appelle les produits patients. Tu vois, ça te plaît, tu payes. C'est ça. On ne réfléchit pas beaucoup, on n'explique pas beaucoup. Donc pour ça, je n'ai pas besoin de magasin. J'ai juste besoin maintenant d'être extrêmement agressif dans ma communication digitale. C'est ça. D'accord. Okay? Donc, tu peux faire du 100% digital. Tu as juste besoin de, comme il a dit, un mécanisme de vente. Comment est-ce que je vends? Qu'est-ce que je fais? Quelqu'un qui veut mon produit, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il m'appelle? Est-ce qu'il m'écrit une box? Est-ce qu'il me contacte? Est-ce qu'il me laisse son contact et puis moi-même, je l'appelle? Ensuite, un mécanisme pour pouvoir mettre le produit dans la main de la personne. Et puis ensuite, un troisième mécanisme pour pouvoir récupérer ton cash. You need the money. That's right. I need the money. That's why I'm here, guys. Il y a aussi, DJ, il y a aussi des personnes qui sont compétentes dans leur domaine, mais qui se retrouvent un peu seules à gérer toute une entreprise, qui n'a pas forcément les moyens de recruter, ou qui, pour le moment, en tout cas, comme on dit, elle débute. Mais elle n'a aussi pas un très bon management en même temps. Comment est-ce qu'elle peut faire pour développer son entreprise, sachant qu'elle est juste en phase de croisière et qu'elle n'arrive pas forcément à investir dans tout ça? La réponse sera simple, mais un peu décevante. Il faut se former. La formation. Si vous voulez piloter un avion, vous devez vous former. Vous voulez piloter un bateau, vous devez vous former. Vous voulez piloter une voiture, vous devez vous former. Pourquoi subitement, quand il s'agit de piloter un business, on devrait pouvoir y arriver seul? C'est vrai. Ouais. À la base, il faut se former. Okay? Donc, quelqu'un qui veut se développer dans le e-commerce doit se former, apprendre. Avant, c'était extrêmement difficile d'apprendre parce qu'il fallait aller à l'école. Aujourd'hui, on a tous les moyens. On se connecte sur la chaîne des gens, on peut apprendre beaucoup de choses. On peut apprendre à développer, on peut apprendre même les créas, on peut apprendre à faire des cours gratuits. Il y a des cours gratuits, il y a les MOOC, etc. Ah ouais? Il faut se former et se lancer. Dis-nous, on a parlé tout à l'heure de services où on n'a pas besoin de local. Mais je veux parler, par exemple, d'un salon de coiffure. Quand on n'est pas... Souvent, tu n'es pas toi-même coiffeuse, mais c'est quelque chose qui te passionne, tu aimes. Du coup, tu as peut-être une image... Ton image fait que forcément tu vas avoir des clientes, etc. Donc tu te dis, OK, je fais un salon de coiffure, je mets des coiffeuses qui sont expertes dans leur domaine, et puis moi je supervise. Pour ça, tu as forcément besoin d'un local pour faire un salon de coiffure. Tu ne peux pas faire ça chez toi, tu ne peux pas te déplacer parce que tu n'as pas l'expérience toi-même. Tu payes des gens pour travailler dans ton salon. Donc forcément, tu as besoin d'un salon de coiffure, je me trompe? En quelque sorte. Tu pourrais ne même pas avoir besoin du salon. Justement, parce qu'il y a déjà des gens qui ont des salons avec des positions qui ne sont pas toutes occupées, Justement. qui aimeraient gentiment te donner une partie de leur loyer si tu acceptes de le payer. Donc, ils vont te donner une ou deux positions. Ça, c'est la première option. Deuxième option, tu peux te déplacer, tu peux innover, aller chez la personne, faire ton service à domicile, etc. Donc, ça, c'est toi. Oui, par exemple. Moi, je fais ça. Collaboratrices. Tu vas avec tes collaboratrices. C'est elle qui bosse. Toi, tu supervises. Toi, tu là, la collaboratrice, poses. là, elle bosse. Tu n'as même pas besoin de ça. Après, tu dis, à la maison, tu ne veux pas, etc., etc. Peut-être que tu ne veux pas, mais peut-être que tu as besoin de combien d'espace pour pouvoir coiffer quelqu'un? Tu as besoin de 2 mètres carrés. Et un miroir. Et puis un lavabo. Donc, je veux dire, il y a vraiment des options. Il y a des options. Aller mettre 2 millions dans un salon de coiffure, un local et tout. Okay, mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il n'est pas conseillé d'investir ou d'entreprendre dans un domaine dans lequel vous n'avez pas une certaine connaissance. L'entrepreneuriat, l'investissement, je dis souvent, votre connaissance doit précéder votre argent. C'est-à-dire que comme si votre connaissance ouvre le chemin et votre argent suit. La plupart du temps, les gens, ils font le contraire. Ils envoient leur argent et puis c'est à mesure que l'argent se casse la figure qu'ils apprennent. Donc, il faut éviter, si vous ne connaissez pas les salons de coiffure, si vous n'êtes pas coiffeuse, de commencer par faire ça. D'accord. Très bien. On va marquer une pause publicitaire et on va revenir tout juste après pour continuer avec nos investisseurs. À tout de suite. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, je rappelle que les Femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne et regardée partout en Afrique de l'Ouest et partout dans la diaspora aussi. Nous sommes avec Vincent Cadio, Brice Kwao et Jean-Yves Bragbo. On parle d'argent
Je sais que Jean-Yves, quand je dis son nom, il croise là. Il ne faut pas dire autre chose. Il ne faut pas dire. Non, t'inquiète. C'est Bravo. Jusque-là, ça va. Voilà, j'ai bossé le nom par cœur. Dis-moi, Yacina. Alors, on a déjà pris le magasin. Combien est-ce qu'on doit gagner pour accepter un magasin, par exemple, de 200 000 le mois? Ouais. Je sais que je vais payer 200 000 au magasin. Chaque 2 mois, je paye. Je paye les salaires de mes filles. Ouais. Combien est-ce que je suis censée gagner pour accepter de payer 200 000 et sortir? Pour accepter d'investir dans un magasin. Je peux en parler. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, donc tu as tes dépenses. Ouais. Et tu veux savoir combien tu dois gagner pour pouvoir faire face à tes dépenses. Pour accepter de prendre un magasin de 200 000 quoi. J'ai envie de dire, tu vois le problème d'une autre façon. À l'envers. À l'envers. Okay. C'est-à-dire quand tu lances ton projet, ce n'est pas déjà tout de suite le magasin et tout comme on disait. C'est combien tu peux gagner en général. C'est ça. Donc c'est le maximum d'argent que tu peux faire. Tu le fais. Supposons que j'ai 600 000 le mois. 600 000 de Mon magasin peut être censé me coûter combien? Donc si tu as 600 000 le mois... Comme bénéfice. Pour pouvoir gérer les finances, de l'entreprise, c'est important d'avoir une équation en tête. Et ça, c'est une équation pour les finances personnelles, une équation pour les finances d'entreprise. Il faut tout simplement que tes revenus moins tes dépenses soient égales à ton épargne et tes investissements. Tu vois, revenus moins dépenses égale à épargne et investissement. Donc, si aujourd'hui tes dépenses sont de... Si tu as des revenus de 600 000, tu ne peux pas aller avoir un loyer qui va te faire 800 000, un loyer qui va te faire même 300 000. Tu vois, la règle qu'on donne généralement, même dans un business, il ne faut pas que ton loyer soit plus de 30% de ce que tu gagnes. Ah, 30%. Et 30%. Mais dans un business, attention, il y a deux choses importantes. Si tu arrives à gagner assez d'argent, il faut faire en sorte que tes charges de personnel et tes charges courantes ne dépassent pas 20%. Tu vois, parce qu'il y a derrière les impôts, derrière... Donc, en gros, le bénéfice, c'est 30% de ce qu'on gagne. Pas le bénéfice, c'est pour pouvoir être rentable, c'est de s'assurer que quand même ces charges fixes ne dépassent pas 10%. Moi, c'est la règle que je m'applique à moi. Un tour de calcul, ça me fatigue. C'est ça, moi, c'est la règle que je m'applique à moi. 1 million, on va faire comme nous là. Tu as 1 million, si tu as 1 million par mois, arrange-toi pour que ton loyer ne dépasse pas 200 300 000. OK. Dans ceux qui ont 500 000, ils ont embarrassé 300 000. Ils vivent au-dessus de leur moyen. Ils vont parler qu'ils ont embarrassé là-dessus. Sinon, tu te fais plus de marge. Et c'est comme ça plusieurs business. Parce que la gestion du business, c'est le plus important. C'est ça. Et tu vas te retrouver chaque mois à injecter. Donc, le plus bas loyer tu as, le mieux c'est. Sinon, ça va devenir une corde au cou au final. Et puis, peut-être, il faut... Ouais, dis-moi. Alors, vous avez parlé de beaucoup de propositions pour investir, c'est-à-dire l'édition, la communication, l'intermédiation, l'immobilier et tout. Mais vous n'avez pas parlé de l'agriculture et de la nourriture. Est-ce que c'est aussi un business, je le vois grincer un peu des dents, est-ce que c'est un business rentable, la nourriture? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde mange, il paraît. Ouais, moi, je peux dire que ça va rester les besoins primaires. Manger, dormir, se loger. Oui. Ça va normalement. Un peu comme les hôtels, quoi. Oui, les hôtels pour les réceptions, pour recevoir, faire les conférences. Entre midi et 2, ouais. Bon, OK. Besoin primaire. L'investissement de nourriture et d'agriculture. Voilà, donc ça va rester, ça va demeurer. OK. Ça, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Il faut savoir comment le faire. Comme je dis, je reviens sur mon exemple de la personne qui a vraiment de petits revenus, qui doit être sur des activités qui ont un taux de rotation très rapide. Donc, tout ce qui est nourriture, etc., etc. Par exemple, il faut regarder qu'est-ce qui manque à Abidjan, mais que les gens aiment beaucoup. Par exemple, moi, j'ai une amie, elle fait venir des escargots. Ah là là, il faut que je la rencontre. C'était au bout des lèvres, parce qu'on a eu ce discours-là hier. On disait qu'il n'y avait plus escargot. Comment on va faire? On va aller faire ça. Dès que ça arrive. Même ce matin-là, j'ai donné 10 000 francs à la maison. Il dit, ouais, moi, escargot. Même si ça coûte 10 000 acheter, c'est ça, yo, moi. Juste pour une soirée. Elle ne décharge pas que c'est fini. Quoi? C'est vrai. OK. Waouh. Mais elle n'a pas besoin de 100 000, elle n'a pas besoin de local, elle a juste besoin de sa tête et de qui sont ramasser. Il faut faire ça pour nous. Booster ton business. Donc oui, ça continue de fonctionner. Ça continue de fonctionner, et même dans la restauration. Encore une fois, pour rester dans notre sujet où quelqu'un n'a pas forcément beaucoup de moyens pour prendre un restaurant, un pas de porte, etc., tu peux faire de l'emporter. Aujourd'hui, la restauration rapide, il y a beaucoup de gens qui sont dans leur bureau, qui n'ont pas le temps de descendre à midi, etc., mais qui aimeraient pouvoir, qui ont des envies. J'ai envie de manger peut-être, je sais pas moi, beaucoup de gens du foufou avec de l'escargot. Mais si je vois sur Facebook qu'il y a une dame qui fait foufou escargot, le plat à 1500, et puis peut-être la livraison est comprise ou pas comprise, mais j'ai envie de commander, ça va venir peut-être 1h30 plus tard ou 45 minutes plus tard, mais ça continue de fonctionner. Ça continue de fonctionner. Très bien. Bon, en tout cas, la nourriture et l'agriculture sont des business qui vont toujours marcher. Comme je disais, c'est des business
qui répondent à des richesse de problèmes. la Côte d'Ivoire, C'est ça. Mais attention à l'agriculture. C'est pour ça que je grinçais un peu. les dents. Comme il dit, il faut que la connaissance précède l'investissement. Et l'agriculture, si on ne connaît pas, on il ne faut risque pas de se mettre casser la dedans, figure. bien sûr. Ça peut être très difficile, comme l'élevage aussi. Parce qu'il y a le taux de mortalité, beaucoup n'en parlent pas, il y a beaucoup qui ne sont pas rentables. Peut-être qu'on aura des émissions après sur chaque secteur en fait, d'activité. Maintenant, la nourriture, juste pour terminer, il y a ce qu'on appelle les dark kitchens, des cuisines noires ou des cuisines qui ne sont pas forcément visibles. Quand on se lance avec un petit budget, on peut faire comme il a dit, on peut cuisiner à la maison, comme nos mamans cuisinent dans des grosses marmites, là, faire des barquettes, et puis peut-être aller livrer à des entreprises ou venir livrer à NCI ou à des personnes. Quoi. Donc ici, on n'a même pas besoin encore de local pour pouvoir se lancer. On peut cuisiner dans sa cuisine et puis aller faire... Sauf qu'il faut être sûr que la cuisine est très propre. Non, c'est ça. Alors, autre chose qui fatigue un peu les personnes qui entreprennent, ce sont les crédits. Quand est-ce qu'il faut prendre un crédit auprès de sa banque? D'autres diraient qu'il faut prendre un crédit quand tu te lances, d'autres diraient que c'est une mauvaise idée, d'autres diraient que quand tu prends un crédit quand tu as envie de expand ton activité. À quel moment est-ce qu'on prend le crédit? Quelle banque me va prêter le banquier. Le banquier. Allez, dis-nous, Vincent. On ne peut pas être qu'aux riches, d'après eux. Oui, il paraît qu'on ne peut être qu'aux riches, OK. Bon, dans le principe, les banques vivent essentiellement parce qu'elles prêtent de l'argent et les gens remboursent avec de l'intérêt. Avec des taux. Donc, c'est le principe de base. C'est comme ça que l'argent est créé. Je te prête, je prends 100 000, tu vas me rembourser 110 000, j'ai pris 10% d'intérêt. C'est comme ça que la banque gagne de l'argent. Donc, le crédit, à la base, c'est une bonne chose. OK? Voilà. Maintenant, le crédit vient avec l'obligation de rembourser. Donc, ce n'est pas parce que je te donne 1 million que tu vas juste prendre 1 million comme ça, tu dois me rembourser. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est au moment où je sollicite le crédit, est-ce que j'ai déjà la capacité de rembourser ce crédit? Si je n'ai pas la capacité actuelle de rembourser le crédit, il peut être problématique pour moi de prendre le crédit. Donc, le salarié, je vais prendre le cas maintenant du salarié et de celui qui entreprend. Le salarié, aujourd'hui, quand il veut prendre un crédit, on regarde en fait sa capacité de remboursement. On va appeler sa quotité cessible. Si tu gagnes 400 000 et que ta quotité cessible, c'est peut-être 30%, ça fait quoi, 120 000 que tu peux rembourser, on ne va pas te prêter au-delà de ce que tu peux rembourser, au-delà de 120 000 francs par mois. Sinon, on suppose qu'on te surendette et ce n'est pas bon. La loi même nous l'interdit. Donc, le salarié, c'est dans son salaire, on va regarder sa capacité, sa quotité cessible et on va lui prêter de l'argent sur cette base. Maintenant, celui qui veut entreprendre son business, quand son business n'existe pas, il y a zéro revenu. Donc, il ne connaît pas aujourd'hui la quotité cessible qu'il peut céder pour pouvoir rembourser. C'est pourquoi ce que nous recommandons, on ne recommande pas d'emprunter pour lancer, mais on recommande d'emprunter pour développer. C'est ça. Donc, si j'ai mon business qui tourne avec 500 000 et tous les mois, je génère 100 000 francs de bénéfices, je peux aller emprunter 1 million à ma banque et la banque va dire, OK, tu as 12 mois pour me rembourser les 1 million. Bon, j'ai fait le calcul plus simple. Je vais prendre 1 million 2. Là, divisé par 12, ça fait 100 000, c'est plus simple. Donc, comme j'ai une activité qui me rapporte 100 000 aujourd'hui, si j'emprunte 1 million 2 à la banque, pour 1 an, je dois rembourser 100 000 francs tous les mois. Mon business génère déjà les 100 000. Donc, je sais que tous les mois, je peux aller rembourser les 100 000 à la banque. D'accord. Mais ce qui va se passer, c'est que les 1 million vont me permettre d'augmenter ma capacité de production. Avec 500 000, je produisais 100 000. Donc, normalement, si j'ajoute 1 million sur mes 500 000, je passe à 1,7 million. Donc, là où je gagnais 100 000, je devrais être en train de gagner 350 000, 400 000. Et donc, les 100 000 ne pèsent plus sur moi. D'accord. Et si on reste dans le crédit, et si on prend un crédit pour aller acheter une voiture, on prend un crédit pour aller à la consommation. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a plein de gens qui font un crédit même pour aller aux funérailles, pour aller faire mariage. Tout ça là, c'est comment? Le crédit immobilier, il y a un débat. OK. Et je ne sais même pas si on aura le temps de faire ça. Non. Il y a des gens qui disent prendre un crédit pour acheter une maison et vivre dedans, ce n'est pas bon. Ce n'est pas, ça rend pauvre, des choses comme ça. Tout à fait. Et bon, Robert Kiyosaki, on peut citer son nom au moins, lui, il est mondialement connu. C'est un peu son école de pensée. Ce que je veux dire ici, et je prends un risque de réputation de le faire, mais il faut, quand on donne les conseils en finances personnelles, les remettre dans leur contexte et voir est-ce que dans mon contexte, ça s'applique, est-ce que c'est pertinent? C'est ça. Je prends le cas du crédit immobilier d'habitation. On dit, si tu prends la maison, que tu vis dedans, tu t'appauvris. Bon, déjà, c'est un peu flou. Genre, tu aurais pu mettre en location et avoir un loyer, et puis toi, tu vas louer une maison moins chère. OK. L'hypothèse sous-jacente, c'est que le bien, là,
puisse créer directement de la richesse. Oui. Le marché immobilier de Robert Kiyosaki, quand il achète un appartement, il fait les travaux, l'appartement est mis en location directement. Ce n'est pas ce marché immobilier-là que nous, on manipule ici. On achète des maisons dans des cités, dans des promotions immobilières lointaines. Moi-même, je suis un cas, je suis investisseur immobilier. Dans la cité dans laquelle nous sommes là, il y a 1700 maisons et il y a 10% de taux d'occupation. Ah ouais. Devant moi, il y a 3 duplex alloués. Ça fait 1 an, c'est toujours alloué. Les gens viennent, ils regardent, ils s'en vont. Il faut investir dans les zones les plus rentables. Les cités sont loin. Donc, tu investis dans l'immobilier. Notre immobilier, je sais beaucoup. L'immobilier de Kiyosaki, le bien, il est déjà... C'est dans un monde déjà très bien placé, très bien. Notre immobilier à nous, la plupart du temps, c'est loin. Donc, tu vas souscrire. Nous, c'est en 2016 qu'on a souscrit, ma femme et moi. Jusqu'en 2023, je vous parle, on dit qu'il n'y a pas de maison habitante, c'est faux. Il y a des cités dépeuplées. Oui. 1700 maisons, 10% de taux d'occupation. Bégerville, 10%. Il n'y a plus de maison à Bégerville. Il y a maison, il n'y a pas l'homme dedans. D'accord. Je te promets. Donc, quand c'est comme ça, tu te dis, ah, mais si j'étais allé vivre... Donc, moi, c'est ce que j'ai fait, je vis dans ma maison. Si je vivre dans ma maison, mais j'aurais neutralisé mon loyer et puis j'aurais avancé. Donc, il faut nuancer ces conseils-là. D'accord. Dans le contexte dans lequel nous sommes, si je ne peux pas mettre en location quelque chose, ce serait hasardeux d'être en train de payer un loyer avec une maison qui chôme. Ouais, très bien. Ensuite, crédit maintenant pour acheter des voitures, exactement. pour Donc, aller aux funérailles, pour se marier, tout ça. La meilleure approche, c'est de connaître une notion basique, la notion d'actif et de passif. Un passif, c'est tout simplement un bien, c'est tout simplement un produit qui ne génère pas de l'argent. Donc, du coup, qui t'en coûte. Tu achètes une voiture, ça peut être un passif. Tu achètes des chaussures, c'est des passifs. C'est des choses qui perdent de la valeur avec le temps. C'est vrai. Et un actif, c'est tout ce qui te rapporte de l'argent. Tu achètes un appartement, tu le retables, tu le mets en location, il y a de l'argent qui vient chaque mois. Donc, l'idée du crédit ici, c'est de pouvoir prendre un crédit pour t'enrichir. C'est-à-dire la banque s'enrichit un peu avec le crédit en te donnant de l'argent et en prenant des intérêts. Et à toi de dépasser les intérêts que tu payes un peu à la banque. Donc, tu es obligé de faire travailler l'argent pour que ça te rapporte plus d'argent. Donc, tu ne peux pas prendre un crédit pour aller faire la fête, pour aller te marier. Moi, j'ai fait cette erreur d'ailleurs. Hein. Mais bon, c'était il y a longtemps. Donc, pour te marier, pour juste dépenser. Parce qu'une fois que tu as fini de faire, et surtout aux gens de la diaspora qui achètent un billet d'avion, parce qu'il y a d'autres choses aussi. On achète un billet d'avion, 1500 € et tu payes en 10 fois. Tu payes en 15 mois alors que tu es déjà parti, tu as déjà fait la fête et tu reviens gros. C'est compliqué, mais tu rembourses quand même, c'est ça. Donc, du coup, on ne prend pas des crédits pour faire ce genre de choses, mais on prend des crédits pour gagner plus d'argent. Mais ce que vous dites, c'est très intéressant, mais la petite réalité, c'est que quand on va dans une banque prendre un crédit et qu'on a déjà établi notre projet dans la tête, on ne réfléchit pas beaucoup. Hein. On prie juste pour que l'argent tombe, en fait. On prie. On ne sait pas si on va pouvoir rembourser ou pas. Non, ça reste toujours un risque. Mais je pense que quelque part, derrière, il faut étudier le risque. Oui, on se dit avant de le faire, se dire, voilà ce que je gagne, voilà ce que je souhaite faire. Et puis, comme on dit, rien ne se fait sans Dieu. Hein. Voilà. Non, donc, premièrement, on va laisser l'argent sur le compte. Hein, même si tu étudies le risque, je pense que si tu n'es pas dans l'activité, tu ne maîtrises pas les rouages. C'est quand tu vas te lancer que tu vas te rendre compte que, ici, sur ton papier, c'est clair, ici, je vais avoir de l'argent, mais quand tu arrives, tu n'as pas d'argent là. Mais toi, tu es obligé de continuer à rembourser l'argent que tu as. Donc, tu es obligé de trouver d'autres moyens. Moi, je connais quelqu'un qui a pris un crédit de 7 millions. Il était avec sa copine. Et la pauvre, elle a pris balle perdue, la pauvre. Alors, rapidement. Donc, il a donné 3 millions à la fille, on dirait, ou 2 millions. Et lui-même, il a menti à la fille qu'il a pris crédit. C'était 5 ou 4 millions. Le reste, il a bouffé ses go et puis truc. Maintenant, quand c'est gâté quelques années plus tard, il a commencé à faire parler à la fille. Tu m'as ruiné. Et il a dit à la fille dit, mais depuis que tu rembourses ton crédit, c'est comme il était dit, non. Il doit rembourser dans 3 ans. La fille dit, il est fâché, ils sont séparés à cause de ça. Alors, il y a un truc aussi que je n'ai pas vraiment entendu. Il paraît qu'on investit souvent dans des objets de valeur qui prennent de la valeur plus tard. Est-ce que c'est vrai, on peut investir dans un sac à main, dans une montre, dans de l'or et tout ça? C'est comment ça se passe? Exactement, on peut investir aussi dans de l'art et tout. Dans de l'art? Oui, des tableaux d'art et tout. C'est une autre forme d'épargne, on va dire. On va prendre les montres. Il faut avoir l'argent d'abord. Un peu quand même. Il faut avoir un peu. Donc les sacs de marque et tout, les sacs de marque, en réalité, le principe est simple. Moi, je fais pareil, mais pour les montres. Des marques. Les sacs et les marques, par exemple, vont produire des produits. On va prendre la montre, je ne vais pas citer de nom, mais on donne des montres en quantité limitée. Donc, ils vont faire 100, 200, et ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça, ou bien 3000, on va dire. Et donc, du coup, ces entreprises arrêtent de produire ces mêmes produits. Donc, on a sorti 3000 montres,
qui ont bien marché. Ce n'est pas tout le monde qui a. Et au fur et à mesure que le temps avance, on arrête de produire ces montres-là. Mais d'autres personnes veulent acheter les mêmes montres parce qu'elles ont bien marché et tout. Et comme il n'y a plus de production, les montres qui sont là actuellement prennent de la valeur. C'est comme les passions. Exactement, il y a plus de demandes que d'offres. Et donc, il y a un marché parallèle où on va vendre du coup ces montres-là. Il y a tout un marché où on vend des montres. D'accord. Et c'est comme ça marche du coup. Et l'or aussi, l'argent. L'or et l'argent et les sacs à main. Il y a aussi des sacs à main, des éditions limitées. Bien sûr, éditions limitées. Donc, du coup, ces éditions limitées-là se vendent très cher après. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est ça. Avant d'investir, il faut s'assurer que c'est une édition limitée ou c'est un collector. C'est ça. C'est-à-dire que celui qui est en train de fabriquer, à la base, il destine ce produit-là à être un collector. Donc là, vous investissez dedans. Mais si moi, j'avais juste une jolie montre, puis je la paye comme ça. Et puis demain, je dis, bon, je veux la revendre. Ça peut ne pas avoir de valeur. Ça perd en valeur dans toutes les montres, dans tous les produits qu'on a. Moi, j'ai appris un truc il n'y a pas très longtemps, peut-être 3 ans comme ça, qui m'a investi dans les terrains. Dans les quoi? Terrains. Elle me disait, c'est bon ou pas? Non, terrain. Par exemple, vers Jacquesville, à Sassako, tu peux acheter un terrain. Tu peux acheter un terrain derrière Benjerville, un terrain derrière Songon, souvent même à San Pedro. Qu'est-ce que vous pensez de... Est-ce qu'on nous a blagué ou bien on a l'intérêt, mais on n'a pas encore... Est-ce que c'est bien ça ou pas? On dit que ça va prendre de la valeur dans 2-3 ans. On nous dit que dans 2-3 ans, ça va prendre... Moi, j'investis dans les terrains et quand on investit dans les terrains, pour que ça prenne de la valeur, il faut avoir au moins un minimum d'informations sur les zones dans lesquelles on investit. Aujourd'hui, on sait que Jacquesville est bien plébiscité pour être un peu le relais d'Assini. Moi, j'investis principalement à Jacquesville. J'achète beaucoup de terres là-bas et on construit un hôtel actuellement. Donc, dans ce genre d'espace-là, aujourd'hui, les terrains sont accessibles. C'est vrai. Donc, on peut les prendre. Maintenant, quand on investit dans ce genre de terrain, il ne faut pas s'attendre à ce que l'année prochaine... Bien sûr, ça, c'est l'affaire de 5 ans. C'est combien de temps alors? 10 ans, voilà, il faut attendre, en fait. Mais c'est 5 ans minimum. Mais le problème, c'est que quand tu achètes un terrain, c'est vraiment pas pour que l'année prochaine, pour revendre ça l'année prochaine. Non, moi, j'achète, c'est comme si je zappe. Tu oublies. Et puis dans 5 ça, c'est quand tu as suffisamment d'argent que tu déposes là-bas. Moi, justement, à un moment donné, je veux tout vendre pour prendre mon argent. Depuis, c'est là. Tu peux pas acheter. C'est pas maintenant. Faut patienter. Ça, c'est des produits qui donnent l'argent. Moi, c'est dans ça, mais parce que je dépense trop, donc je préfère. D'accord. Ce que je peux dire aussi. Oui. Voilà, ce que je peux dire sur ça, sur le terrain. Le terrain, il y a plusieurs éléments dans le terrain. Premièrement, le terrain peut prendre la valeur. Donc, il va gagner en valeur avec le temps. Mais aussi, le terrain, pour nous, banquiers ou ex-banquiers, le terrain est un élément de garantie. Oui, donc, la banque, le conseil que j'ai envie de donner, donc si j'ai fait un business, le business a marché, j'ai eu 3 millions de bénéfices, j'ai envie de prendre 1 million, faire la fête. Les 2 millions, c'est peut-être pas intéressant d'aller déposer aussi les 2 millions en cash. Peut-être que les 2 millions, je les prends, je les mets dans un terrain, ça me donne un titre foncier. Et avec ce titre foncier, je peux revenir demander à la banque 5 millions. C'est ça. D'accord. Donc non seulement lui-même, il y a l'appréciation qui va arriver, mais en plus, c'est un élément de garantie qui peut permettre de développer le business. C'est bon à savoir. Oui, on est à la fin de l'émission. Je reviens sur la bourse. Quand on investit, vous avez dit qu'on peut récupérer sur ces dividendes chaque année, n'est-ce pas? Mais ces dividendes-là, est-ce qu'on peut les... C'est-à-dire, chaque année, si on investit, par exemple, 1 million dans la bourse et qu'à la fin de l'année, on a, par exemple, 1,2 million, est-ce que les 200 000, là, on peut les retirer facilement comme ça en espèces? Ou bien est-ce qu'on doit attendre encore, réinjecter ces 200 000 là pour encore gagner plus? Comment ça se passe? C'est de l'argent qui vous est viré. C'est viré sur un compte? Sur le compte titre. Donc, quand l'argent est viré, si vous voulez, vous faites une demande de retrait, mail ou chèque et tout ça, ou bien si vous voulez, vous réinvestissez. Mais c'est vraiment de l'argent qui est viré. Ça pour gagner 200 000 en fait. Non, c'est pas pour gagner 200 000. 200 000, ça dépend. On peut gagner combien comme ça? Non, en fait, c'est ce que tu... Alors, ça dépend de combien tu mets. Si tu as mis, tu peux gagner 1 million. On a donné 3 millions. Vous mettez combien? Quand tu as 12%, par exemple, de 3 millions, ça fait 360 000. Si tu avais mis les mêmes 3 millions à la banque, tu aurais eu 100 000. C'est ça, en fait, l'idée. Donc, tu as 360 000 sur ton compte. C'est vrai que c'est bon. Non, le terrain, pour revenir à ce qu'on disait... Oui, on ne peut plus revenir, il n'y a plus de temps. Il y a la sécurité juridique à causer. Avec 3 millions, tu n'achètes pas un terrain sécurisé. OK. Je paie 300 000 pour le... Alors, pour sécuriser aussi une émission, il faut que ça finisse. Yves, merci d'avoir été avec nous. Merci aussi, très brillant. Merci, Brice Kwao. Vraiment pétillant, comme d'habitude. Vincent Cadio. Merci. Pétillant. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était l'éducation financière. On espère que ça a aidé plus d'un. Et puis, on verra comment est-ce qu'on peut de temps en temps faire ce genre d'émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.